bonsoir. Bienvenue sur ce stream. Wouhou. Alors, bienvenue sur ce stream. Nous allons aujourd'hui parler de Formule 1. La Formule 1, les gars, je vous entends. Les gars, je vous le dis, je vous entends. Voilà, ils sont en train de dire des choses dans mes oreilles. Je les entends. Ils sont en train de dire des choses très puériles. Et ça les fait beaucoup rire. Je vous entends dans mes oreilles. Mais vous les entendez pas? Ah punaise, faut que j'enlève mon casque, je crois, c'est horrible. Je voulais juste faire une petite intro avant qu'ils arrivent et avant qu'ils floutent le vocal de leur bogossitude. Je voulais aussi me mettre une petite musique d'ambiance qu'on peut mettre en fond. Paul, va te faire foutre, c'est tout ce que j'ai à te dire, Paul. C'est tout ce que je répondrai à ta question. Alors, les garçons, on va se calmer sur les mots, parce que, attention, je rejoins, on va vous entendre, ok? Donc on dit plus zizi caca fesse, s'il vous plaît. Ok? J'attends que vous dites ok dans mon casque. Ok. Ah oui, ouais. Bonsoir, comment allez-vous? Bonjour Samuel. Bonjour. Wouhou, bienvenue Rubens. Première fois sur mon live, Oui. sur ma chaîne Twitch. Oui. Quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir, Bien sûr, punaise. bien sûr. Surtout pour parler de Formule 1. Qui dit mieux? Vroom. Mieux. À vous, en vrai. Samuel, Vroom. sur Discord, t'as pas le bon micro. Ah, j'ai pas le bon micro. Oh, bah alors. Oh. Eh bah oui, en effet. Je change ça tout de suite. Eh oui. Hop là, et là tu m'entends mieux là. Ouh là là, quelle oui. voix suave. Oh, quelle voix Quelle suave. voix suave. Est-ce que, Kylian, tu peux me dire si on entend bien les deux petits loustiques, ou même vous deux, vous pouvez me dire si vous vous entendez bien sur mon live, je sais pas. Je n'ai pas mis le son. Personnellement, je ne pourrais pas vous dire. Attends. Non, parce que c'est un peu compliqué vu qu'il y a le son de la musique, plus le son de vous deux. Bon, bref. Ouais, en fait, quand j'écoute en live, j'ai le son au x2, du coup, c'est horrible. Ah bah oui, je Bah capte. J'en suis trop dur de savoir si ma voix elle est bien ou pas. Ah, Oui, je c'est comprends. pour ça que je mets pas le son, personnellement. Ok, bon, Oui, on bah va je viens de dire- le couper le On son. va dire que c'est bien, et puis si c'est pas bien, ce sera la faute de l'équipe technique. Ce sera la faute à Kylian, parce que Kylian, à part dire la relève, Voilà. il fait rien. Exactement. c'est la faute à Ouais, Kylian. mais Kylian, c'est le goût de ce chat, en fait. C'est vrai, c'est le goût de ce chat. Respectez un peu. Respectez un peu. Ruben, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aurais préféré être invité sur un live où on parle de cinéma en premier, ou alors la Formule 1, ça te va? Non, la Formule 1, ça me va très très bien. Ok. Parce Mais que je tease un prochaine fois, peu. ciné, je veux bien. Je tease un peu, mais Rubens m'a un peu chauffé sur le fait de programmer une sorte de petite émission où on parle ciné. Et ça sera sûrement un truc qu'on fera ensemble. Faut que je prépare un peu tout ça. Mais ça arrive. Des belles choses arrivent. Peut-être tout dur, on sait pas. Peut-être que je fais tout dur, on sait pas. Aïe. Peut-être que moi aussi, on sait pas. Aïe. Tout le monde est dit. On va donc partir. Tu nous as concocté, telle une cocotte, Ouais. des tier list. On commence par laquelle? Écurie ou pilote? Peut-être écurie, hein. Ouais, Curie, je pense que ça va être plus rapide. Il y en a moins. On fait ça que sur mon écran à moi, donc peut-être je vous fais un partage d'écran, comme ça vous avez pas de délai. 8 staff. Ouais, je pense que c'est le mieux. Ouais. Tac, Un streams Discord. vous le voyez. Absolument. Ouais, je suis devant moi. Ok. Alors, mode présentation ou ça? Oh là là. En Présentation bas, mode. Présentation mode. Ouais. Wow. Voilà. Magnifique. C'est sublime. Est-ce que. c'est un peu plus clean. Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on établisse les règles de quelles sont les règles de notre tier list. Quelles sur quoi on sont se les base, et règles peut-être que ça peut être plus précis, plus clair si Ouais, tu je les mets suis sur ton d'accord. overlay. Si tu fais un petit overlay en disant on se base sur. On se base sur. Je peux faire ça. Tu vois ce que je veux dire. Ce que tu veux. Parce qu'on est en full impro, on s'est pas mis d'accord là-dessus. Mais... Moi, je peux vous proposer. Oh Tu là. Nouvelle règle. On se base, je pense, sur les résultats de la saison d'avant, en mode 2024. Du coup, sur en mode la progression de l'équipe de l'année dernière, et sur les projections qu'on en faisait en début de saison, justement, 2025. Ah, on fait une doublette de l'évolution. Non, en gros, tu vois ça dans la continuité, tu vois. Genre en mode. Je sais pas. Bon, McLaren va pas y avoir trop de spoil, mais par exemple, tu vois, ils ont gagné l'année dernière, donc on les attendait encore très compétitifs. Ils le sont cette année, donc forcément, ils vont être bien classés, tu vois. Pour des équipes qui sont un peu plus. Le sujet un peu plus délicat, comme. Ton overlay, il est comme colossal Ferrari. sur ton stream là. Attends. Ouais. Wait. Il dit bien. J'ai mis évolution Voilà, sur les c'était 10 clair pour tout le monde. 10 premières courses.
sur le début de Ouais. saison. Tu peux mettre sur le début de Oui, saison. sur le début de saison, ouais, c'est pas mal. Change ça. Oula, comment. Attends. Tac. Sur le. Évolution sur le. En gros, les résultats vis-à-vis de nos attentes Voilà, c'est ça. de saison et la progression. Quoi. Est-ce que l'idée c'est. On essaye de se mettre d'accord à chaque fois et genre, est-ce que par exemple on a le droit à des. Après, à des après, je des pense jokers qu'on en mode. Moi, je pense que c'est mieux si on trouve un terrain d'entente. Parce que Joker, Ok. c'était bien quand il y Ouais. avait beaucoup. Oui, Là, il n'y a que 10 teams. S'il y a Il y a un que 10. Joker chacun, ça fait déjà 3 placements oui, potentiellement peut-être qu'on pas mettra les jokers objectifs. sur les pilotes quoi. Plutôt. Et puis, Ben, et moi, encore. je pense sur les teams, je pense pas qu'on ait de gros désaccords. Je pense que ça va jouer Oui, à je suis plutôt une d'accord. ou deux catégories près au niveau du choix, tu vois. Genre, Plutôt personne va mettre McLaren en déception, tu vois. Enfin, Si, pas si, chaud, moi. tu vois. Si, moi. Vous êtes différents, les gars. Ah, mais Attends, vous êtes juste différents, vous. pour remettre vite fait le contexte de Remettre. notre niveau en Formule 1, vous deux, vous suivez à peu près depuis combien de temps et c'est quoi votre rapport à la F1 vite fait pour que les gens se situent? Vas-y, mon polo. Oh waouh, je sais pas depuis combien de temps. Depuis 2021, moi. Ok. J'ai vécu le prime L'ancien. Hamilton Verstappen. J'ai vécu la course finale cramponnée à mon siège à regarder le duel final. Ok. Et sinon, ben, forcément, à la base, moi je suis un Formule X. Hein. J'ai regardé Drive to Survive et j'ai plongé dedans. Et après, j'ai regardé beaucoup d'autres. beaucoup À la de gens, base, hein. c'était vraiment. Oui, c'est ça, hein, comme beaucoup de gens. Hein. Donc, gros Formule X. Et j'ai pas spécialement de lien familier avec ça. Genre, Daron, globalement, déteste ça. Ok. Il a jamais trop regardé. Un peu la moto, mais pas plus que ça. Et dans ma famille, ça regarde un peu, mais je l'ai su un peu après que moi, je m'y suis mis. Quoi. Ok. Ça marche. Merci. Et Rubens? Moi, bah, pareil. Moi, ça m'a mis dedans Drive to Survive. Mhm. Et aussi mon daron, pour le coup, mon daron, c'est un grand fan de F1. Tard l'époque du coup. Et ouais, tard l'époque. Mon père, je pense, c'est l'époque Alonso, Schumacher et tout. Ouais. Ah oui, Alonso, Schumacher. Ah ouais. c'est vraiment son pilote numéro 1, Alonso, tu vois. Ah bah, Bon, pour le coup, pas moi. Et moi, je regarde toutes les courses depuis début 2023. Ok. Donc ça fait, je regarde. bien 2 ans, quoi. Ça fait Je dirais que ça deux fait saisons, pareil. quoi. Moi, ça fait peut-être Ouais, voilà, ça. 3 saisons que je regarde assidûment. Ok. 2021, j'étais pas encore trop assidu, mais forcément le storytelling de égalité à la dernière course. Voilà. Oui, forcément. Ça... Comment tu fais Ah, mais Ruben, Et les gars, c'est toi qui l'as fait la tier list ouais. en fait, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Ouais, mais tu peux changer. Si on veut, on peut changer les titres des catégories. Ah J'ai ouais, juste c'est fait ça bien. pour qu'on se repère, tu vois. Over the top. Vous avez pas dit, départ. vous supportez quelle équipe? Vous avez pas dit? Aïe, 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 aïe. Ah, ou pilote d'ailleurs, pas forcément en écurie. Aïe, aïe, Peut-être on aïe, le dit, aïe. on le dit en plaçant les équipes, peut-être. De toute façon, Au pire, c'est oui. rasoir. Non, mais Ça- moi, Oui, on le globalement, dira. ça peut faire. Ça viendra dans le mon débat. affect, Et du coup, moi, je finis juste vous en voulez disant pas dire ça comme ça, du coup mon Pardon, rapport à la F1, moi, du coup, bah, c'est Non, on vous. s'en fout, on s'en C'est fout. vous qui m'avez. C'est vous qui m'avez du coup initié à ça. Du coup, en parlant, moi, je m'y suis intéressé un peu par curiosité. Je suis pas passé par Drive to Survive pour le coup. J'ai un peu essayé après, mais pour l'instant, je me suis pas encore mis dedans. Et Quelle botte. je suis depuis. Je veux dire début de saison dernière, mais en vrai je suivais pas très assidûment. J'ai suivi la deuxième moitié de saison dernière. Je suivais toutes les courses et là du coup à fond depuis cette année où je regarde vraiment toutes les qualifs, toutes les courses, je suis tout ce qui se passe, etc. Très assidûment pour le coup. Mais ça c'est mon truc à Payer moi, le, c'est le truc expert. Ouais c'est ça. En fait dès que je tombe dans un truc, je m'implique trop et je mets tout mon temps là-dedans. Et du coup j'ai payé le truc expert sur le site F1. Je regarde toutes les rediffs de qualifs, même si ça dure hyper longtemps et tout. C'est soit tout soit rien, mais du coup là c'est tout. Et, Le roi de ce monde. j'ai pris mon pied de Ouais. ouf. Et c'est trop chouette parce que du coup bah vous avez. T'as pris ton pied, même pendant le GP du Canada, t'as pris ton pied Ouais là je me suis un peu endormi j'avoue. J'avoue que je me suis peut-être un petit peu endormi en vrai. Mais voilà, mais en tout cas c'est en grande partie grâce à vous et en vrai j'en profite pour vous remercier parce que vous me donnez plein d'infos, c'est super cool, c'est super chouette. Il nous donne trop de Let's crédit. go. Non, Bien sûr, c'est plus que ce qu'on mérite. amplement mérité. Mais si, c'est mérité. Ok, est-ce que ce serait pas l'heure de commencer la première tier list sur les teams, les écuries? Ouais. Alors, est-ce Patch. en termes de catégorie, on a over the top, ça veut dire c'est S tier, ils vont gagner, ils méritent, c'est les GOAT quoi.
Ouais. Ou ça peut être une équipe dont on les voyait bons derniers et qui au final font pas une si mauvaise saison que ça, tu vois. Ok. Mais je pense pas qu'aujourd'hui il y aura vraiment de ça. Oui. Je pense que ce sera plus en fin de saison qu'on pourra vraiment. Ouais, mais on pourra Même refaire ce plus live d'équipes. en fin de saison, dans tous les cas. C'est ça Oui. qui est chouette. Oui, carrément. Et on va voir l'évolution. Exactement. Donc on parle les tableaux. Ensuite, bon départ, ouais, donc c'est très bien, quoi, super. On veut en voir plus, c'est en mode... c'est presque limite, on est un peu déçu qu'il fasse pas mieux, limite. Bah, tu peux le voir dans les deux sens, soit t'en attends plus et du coup bah tu veux voir, ou soit justement il y a des équipes dont t'attendais pas grand chose et il y a des petits éclats comme ça et tu dis pourquoi pas, il peut y avoir un truc, tu vois. Ok, je capte. Déception, bon bah ça parle d'elle-même, et la saison est déjà terminée. J'ai déjà ma petite idée en tête. Moi aussi. Ah bon Ah bon. Ah bon Bon bah... Oh bah Paul. Ah bah Paul quand même. Ok, let's start. Parti. Laisse. Alors, Let's go. Steak Steak. F1 Team. Kick aussi, appelé Kick. Steak qui cumule au total Bon. un maximum de 12 fans sur la Terre entière. Ce qui est Ouais. à savoir. 11 même, je crois, il y en a un qui a arrêté depuis la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est ça, il s'est rendu compte que Ouais, ça pour- disparaissait l'année prochaine et qu'elle est là que depuis 1 an et demi, donc bon, voilà. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on rappelle, Après c'est pour la base. c'est donc cette année Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto dans l'écurie. Donc un Ouais. rookie et un très vieux, on va dire. C'est pas un Un des OG. plus vieux, mais ouais, quand même. Ouais, mais Ça commence à devenir un OG Kemba quand un même. peu un OG quand même. Ouais. Bah, Pour- en termes d'attente... Si on peut rappeler, l'année dernière ils ont fini dernier avec Ouais. 4 points. Ah, bon, ils avaient des points quand même. Oui, c'était pas ça au mode Oui, ils en jusqu'à très avaient quatre. longtemps, ils en avaient pas et à la fin ils ont réussi à en mettre, non? C'est pas Ouais, ça, Hülkenberg il a marqué des petits points. magnifique. Pour l'instant, ils sont déjà à 20 points. 20 points de Ouais, plus. ouais, finalement c'est... Cette année- Ouais, je vais mettre les deux classements des années, comme ça j'ai les chiffres en tête. Ouais, carrément, si tu peux nous les dire. Je vais pas l'afficher là, mais du coup, ouais, si tu peux nous dire les classements. Donc là, ils sont... Du coup, là, Quoi, les classements actuels de. Ouais, je les ai sous les yeux aussi, mais. de l'année dernière et cette année. Ah, de l'année dernière. Du Je coup, sais ça pas va. l'année dernière, moi. J'ai les deux, moi j'ai mis les deux devant moi, comme ça au moins on peut faire les comparatifs. magnifique. Stan et Sauber ils sont 9ème avec 20 points, donc quand même déjà 16 points de plus que l'année dernière en seulement 10 courses, C'est ça ce qui qui est, est assez- ce qui est pas mal pour le coup. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'on en attendait encore rien cette année, puisqu'on sait que l'équipe elle est pas destinée à prospérer plus tard. Ouais, c'est ça. Et puis bon, bah, le renouvellement de l'équipe, c'est juste ajouter un rookie et en garder un des deux de l'année dernière. Oui, bah en fait on sait Bah. que le projet c'est Bortoleto, tu vois, ça va pas être Hülkenberg je pense. Donc on en attendait Moi, rien du tout. Et... on n'attendait rien et il y a eu des bonnes surprises. Il y a eu notamment Barcelone Ouais. où Hülkenberg il fait quand même P5. Ouais, une P5 sortie de nulle part. Oui, c'est vrai. Ouais. Même là, il rentre dans les points, il est 8ème, il me semble, Ouais, au Canada. Je vois que- Je sais plus. Depuis le début de l'écurie Kick Sauber, le plus haut finish de l'équipe, c'est première place. Ils ont fait une P1, mais je vois pas quand. Enfin, j'arrive pas à me souvenir de quand. C'est une écurie récente quand même. Bah ouais. Bah, Sauber, c'est une. Attends. Je ne vois pas, je ne trouve pas. Surtout quel pilote? Est-ce que c'est peut-être Valtteri Bottas, non, qui avait fait une P1? Je Après, le trouve c'était pas vraiment Kick, c'était pas Kick qui avait gagné. Non, non, Et, c'était. bah, Ça devait être du coup Sauber avant, c'était genre Jaguar. En fait, je sais pas si l'écurie a été rachetée ou Oui, il y a eu si complètement. il y a eu plusieurs changements. Bon, bref, au pire, c'est pas très oui, c'est important. Après, bon, ça reste quand même une écurie que, voilà, quand on est en Q1, bon, on aime bien les voir partir pour laisser la place aux autres. Enfin, on est habitué Après, du coup, à les voir dans le fond du tableau, quoi. C'est quand même Ouais, bah, important. 20 pilotes, enfin 21 du coup techniquement il y a 21 pilotes qui sont dans le classement parce qu'il y avait Jack Doohan en Ouais. début de saison, Il y a 21 Pilots mais qui fait de la il F1. va là terminer bon dernier parce que comment? Il y a 21 Pilots qui fait de la F1. Ouais c'est ça, c'est ça. iDream, exceptionnel. Et donc Nico Hülkenberg, si vous ne le savez pas, Samuel à ton avis, tu dirais qu'il est combien dans le classement pilote? Combien Il de tiers? oui, je trouve j'en il est pas si mal. Je pense qu'il doit être entre 11 et 13, un truc comme ça. 11, 12, 13. Il est 11e. Il est 11e. Très dans le top Il est- 10. Ouais. Ouais, donc Il c'est est vraiment bien. 11e et il a les 20 points, c'est lui qui a les 20 points de toute sa team. Ouais, oui, voilà, Porto Veta n'a Ouais. pas encore marqué, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais.
En fait, Après, pour le coup, c'est un rookie, on va pas lui tomber dessus aujourd'hui, tu vois. Oui, le c'est truc, ça, le truc, c'est c'est que ça. la saison, on en parlera plus quand on sera sur le classement pilote, mais la saison est hyper serrée dans le milieu de classement en fait. Il y a tellement de pilotes qui sont entre 15 et 40 points. Il y a une bataille pour 2, 3, 4. Et Ouais, après, c'est ça ça. se bat Et pour après, ça se bat bien au milieu, 6, quoi. 7. Entre 5 Donc, et 7, on va dire. Ouais. ouais, bah, moi, franchement, je les mettrais pas dans la saison est déjà terminée, parce que, bah, déjà, ils sont 9ème, ils ont des points, c'est déjà cool. Bah, il propose Après, c'est ça, ils- quand on disait Bortoleto, on va pas lui tomber dessus, c'est un rookie. Non seulement c'est un rookie, mais c'est un rookie dans une kick. C'est ça. Ouais, dans une sauveur, c'est C'est ça pas. aussi. C'est pas. Et Parce que, bon, T'as d'autres roupies qui que se les débardent gars, parce qu'ils ont pour une le, bonne voiture. pour le coup, ils sont qu'à 8 points de Ask et 6ème. Ils sont à quelques bonnes courses de passer 6, alors que l'année dernière, ils étaient 10 quand même. C'est pas faux, c'est C'est pas faux. pas. en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que entre 6 et 9, donc ça fait As à Très peu de 28, points. Racing Bull à 28, qui sont à égalité du coup, Aston à 22 et Kick à 20. Il suffit d'une fulgurance, d'une course qui se passe banger et ils grattent tellement de place au championnat. Ouais, mais au-delà de ça, tu vois, moi perso, j'arriverais pas forcément à les mettre au-dessus de déception. Parce que on veut en voir plus, je sais pas. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a d'autres écuries qui méritent d'être dans cette catégorie et pas forcément. En fait, moi j'aimerais en voir plus. Je mettrais quand même, j'aimerais en voir plus parce qu'il y a une amélioration, mais d'un autre Oui. côté, En fait, encouragement du conseil de classe, quoi. c'est un peu En ça. fait, ce qui est dommage, c'est qu'on sait que ce projet va pas mener à. Enfin, Ouais, mène à en fait, rien en fait. C'est un peu un. C'est pas comme Williams où on attend un dénouement qui Parce se que passe donc, des du coup, P1, tu vois. pour l'info, toi t'es au courant de Samuel de ce qui se passe, ouais? C'est Cadillac qui reprend, c'est pas eux? Alors non, en gros, c'est Audi qui Ah rachète. oui, c'est vrai. Ok. Audi rachète et arrive. Et il y a Cadillac qui arrive. Alors je sais plus si c'est en 2026. Je crois que c'est 2026 qui s'arrive. Mais du coup, il y aura Je 11 crois. écuries. Ouais, c'est ça. Et Il y 22 aura 11 pilotes, du écuries. coup. Ouais, Et donc oui, c'est en 2026. minimum, oui. Dans le paddock en 2026. Et ils arriveront avec leur propre moteur en 2029, normalement. D'accord. Ok. Voilà. Au début, je sais pas à qui ils prendront leur truc. Ce sera des moteurs Ferrari. Ok. Moteur Ferrari en 2026 et normalement 2029, ils auront leur propre moteur. Ok. Voilà. Vous les verriez en jaune ou en orange? Moi, je mettrais on veut en voir plus parce que déception, ça. Enfin, c'est pas une déception, limite, c'est très cool d'aller voir à ce niveau-là. Bah, Et en la fait, saison oui, est déjà terminée, c'est faux quoi. C'est vrai Elle que est pas si- terminée du tout, ils peuvent se battre pour une P6. Hein. En fait, Ah, elle est si on loin se base d'être sur les finie. règles qu'on a mis, c'est vrai qu'en vrai, vu les résultats de l'année dernière et l'évolution sur le début de la saison, en vrai, oui, c'est vrai que je suis d'accord. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'on veut en voir plus parce que par rapport à l'année dernière, c'est hyper intéressant et surtout ils sont vachement améliorés sur leur pit stop qui était Ouais, de ouf. une catastrophe, mais Ah ouais monumentale Ah l'année ouais, les dernière. premiers pit Ah, stops mais là, oui, ils sont j'avais derrière. vu des compiles. À coup de 3 secondes et demie, 4 secondes, c'était. À chaque fois, c'était vraiment mais une catastrophe. T'as le temps de boire un Il y a pas café. longtemps, il y a pas longtemps sur Insta, tu m'as envoyé un truc où là, le fameux arrêt au stand de Leclerc au Brésil, où genre il manque un pneu. Et bah Ouais, il en c'est manque pas vraiment qu'un. un truc que Steak aurait pu faire, tu vois. Il en manque 15 Ouais. pneus sur l'arrière de Leclerc. Il change 3 fois de pneus chaque roue, frère. C'est une dinguerie. Oui, non, mais J'ai l'impression que limite que c'est un montage fait par IA à un moment, je n'y croyais plus. non, mais c'est terrible. Ouais, en fait, Non, je c'était pense vraiment que terrible. moi, Et puis leur stratégie était horrible et tout. Et après, là, ils ont changé de team principal. Ils ont Ah, puis Binotto, je puis crois. la voiture. La voiture. Non, il me semble pas qu'il est team principal, il me semble qu'il est, il est assistant. Il est pas team principal, il me semble. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'il. Il me semble que c'est pas Ah non, le team il est principal. Binotto, il est chef technicien et opérateur et officier d'opération. Enfin, Oui, je voilà. connais pas du tout les membres des équipes techniques, moi perso, ça je vous laisserai en parler. Mais oui, moi ce que je voulais dire, c'est juste, je pense en termes d'affect personnel, je l'aurais plus mis enfin, en tout cas dans la catégorie avant-dernière. Mais là, dans vraiment avec les règles qu'on se base, en vrai, je suis ok de mettre au milieu. pour le lore, Samuel Binotto, qui est donc au chef des opérations stratégiques et techniques de Kik, du coup Steak, il était chez Ferrari avant Frédéric Vasseur. Vasseur est arrivé en sauveur chez Ferrari, parce que c'était une catastrophe. C'était vraiment, les stratégies étaient lamentables, la gestion des pilotes était lamentable. C'était vraiment la dépression incarnée chez Ferrari, il faisait n'importe quoi et tout, mais c'était terrifiant. Et du coup, ouais, il est parti. Et c'était, bah, du coup, il y a eu c'était dommage, mais les tifosi, les fans Ferrari sont
très passionnés, on va dire, mais ils étaient bien contents qu'ils partent, quoi. Ouais. Et je Ouais. n'étais pas le premier. Pour rester poli. Ok, on passe à la suite. McLaren. McLaren. Bon, McLaren, que dire. Est-ce qu'on passe 100 ans dessus? Donc, non. premier l'année dernière, c'est ça? Premier champion de l'année dernière, exact. Champion l'année dernière, avec un Après alors pour Max, mais pour le coup, ouais, le pilote et le constructeur étaient différents. Bon, les gars, il n'y a pas vraiment de. On va pas mettre en bon départ, hein. Oui. non, bah non. Après, Non. pour moi, il y a une retenue quand même sur la stratégie pilote qui est osée. La stratégie. En fait, qui est osé Ah, pour moi, le je suis moment pas fan, hein. et qu'il va falloir qu'il Moi, j'aime. fasse un choix pour la deuxième partie de la saison, quoi. En fait, Vraiment. en étant Je trouve pas spécialement fan de McLaren, j'aime beaucoup le fait qu'ils choisissent de les laisser se battre parce que ça fait du spectacle et que bah, du coup ça peut mener à des accidents comme au Canada. C'est ça. mais en fait j'aime beaucoup cette idée de les laisser se battre. Mais en fait il y a un moment dans l'année où il va falloir qu'ils fassent un choix. Oui, Parce oui. que Tu fais tu ton peux pas- choix. Ouais. tu peux pas jusqu'au bout. Après, là, le choix est en train de se dessiner tranquillement. Ah oui, honnêtement. On va en parler plus tard, mais le choix est en train de se Après, dessiner. après Oui, tu vois, je pense. il suffit d'une course où Piastri est Oui, pas dans bah, les points et tu- Norris est P1 et il repasse devant et tout est, tu vois, tu Oui, peux tout oui, imaginer, quoi. Oui, En fait, oui, donc, je suis d'accord. là, donc ils ont, Non, mais ils ont combien de en points d'écart global, actuellement? Actuellement, Ouais, genre, McLaren a Piastri, ils ont 22 points d'écart. 22 points d'écart. ah, c'est Il est ça, 22. entre les Non, deux. non, 12. Non, il y a plus. Il y a 22 Non, points d'écart. 22, non, 22, points oui, d'écart. 22 points d'écart entre Il y a Piastri et il Norris. y a une P1 Oui, d'écart. si Lando fait une P1 et que Piastri ne termine pas de points, Lando Norris termine 3 points devant Piastri, ce qui est pas colossal. Oui. Mais un truc, pour l'instant, ils se battent encore, quoi. Et Très largement. Et sinon, McLaren met 175 points à Mercedes qui est deuxième. Bon, actuellement. il n'y a pas de débat, c'est eux qui gagneront. Ben, ça peut aller vite. Bah, mais- Moi, le Canada m'a pas beaucoup rassuré pour le coup. Ouais, mais Avec tu penses que les changements de règlement et tout. Moi, je pense pas que Mercedes Non. a les épaules de venir les détrôner, en fait. Et Moi non plus. Red Bull, il y en a qu'un dans l'équipe, tu vois. Non, moi non plus Ferrari. pour le coup. Et Ferrari. Mais je suis. Disons que le début. Heureusement que le début de saison a été aussi bon, je pense. Ouais, je capte. Oui, je suis d'accord. Bah, moi, je m'attendais à ce qu'ils soient favoris. Je m'attendais pas à ce qu'ils dominent autant le tournoi, les deux surtout, en fait. Après, Ouais. on peut pas parler de domination. Enfin, c'est les plus forts, mais c'est pas une domination non Pas plus. de domination en parce tant qu'il y a- qu'équipe, je veux dire. Bah, t'as d'autres pilotes qui ont fait les P1 et tout, Oui, c'est tu ça. vois. Mais... Non, mais sur le circuit, en tant que pilote, d'accord, c'est pas une nomination, mais finalement, ils arrivent toujours à être. Enfin, genre, je crois qu'ils ont toujours été dans le top 5 tous les deux depuis le début. Je sauf à quand même une retirer course, ce que je viens de dire. Je vais quand même retirer ce que je viens de dire. Je viens de voir qu'il y a que 3 victoires depuis le début de la Australie, saison non. où c'est pas McLaren, C'est ça. et c'est Verstappen, Russell. Ouais, voilà, c'est ça. Sur 10 courses, c'est quand même. Bah, il y a juste eu aussi la première course, Piastri finit 9ème. Parce qu'il se foire et du coup il perd full place. Après, la première course. Et là, il y a le DNF de Lando Norris. Ouais. Et voilà, il y a que 2 courses en soi où les deux sont pas top 5, voire même top 4, je crois. Et surtout, sur 10 courses, il y en a 7 où ils font double podium. Voilà, c'est ça. Ce qui est quand même Ah, intéressant. c'est énorme. C'est Mais non. oui, c'est quand même pas mal. Donc, on a oublié de préciser, voilà. mais écoute, toi, Ruben, c'était. Ouais, Team. Team McLaren. Et pour le coup, C'était avant, ayant supporter en 2023, je peux pas dire que je suis là pour la hype parce qu'on gagne. Hein. Ouais, Moi j'ai connu McLaren, on jouait les P15. Mais je sais pas, Ouais, c'est j'ai toujours kiffé l'équipe. Genre, je sais pas comment dire, mais genre, je me suis jamais vu supporter Ferrari parce que tout le monde est entre guillemets un peu un supporter Ferrari. Oui. Red Bull, bon voilà, je les déteste. Et Mercedes, voilà. Limite, mon autre équipe que j'aime bien, c'est As. Tu vois, j'ai un petit affect pour As. Mais sinon, ouais, Ok. content. Bonne saison. Mais oui, parce que du coup, le lore, c'est que McLaren, il y a genre déjà, il y a rien que 2 ans, c'était des gros cacas, c'est ça? En fait, en Ah oui, bah, 2023, c'était dernier. en début 2023, c'était les derniers. Donc il y a 2 ans, il y a 2 ans, ils étaient derniers de la grille. Les FCA Bahreïn, Et c'était qui c'était les catastrophique.
C'était. Ils C'est étaient avec... Norris et Piastri. Norris et Piastri. En 2023 ? Oui, c'était Norris Oui. Piastri en 2023. 2023, c'était la première de Piastri. Et, Ouais. Ils ont et c'était vraiment catastrophique. Et donc, c'était 2023, c'était sous domination Verstappen. Red Bull. encore. Ah Red bah Bull, c'est l'année de domination de Red Bull, il y a 21 victoires Ouais, c'est ça. pour Red Bull Ouais. cette année-là. Et mais en fait, pendant l'année, pendant que Red Bull gagnait tout, en fait, au milieu du peloton, McLaren ont fait une remontée énorme pendant l'année, et surtout entre 2023 et 2024, où 2024 ils sont arrivés en roi du monde, quoi. Ouais. Et, Le début d'année 2024, on n'est pas dominant, oui, c'est encore la Red Bull qui domine. Dominant, mais en fait, c'était. Il faut attendre la 8e, 9e course pour que vraiment McLaren prenne c'est- la saison, c'est- le lead, quoi. En fait, C'est d'autant plus beau en un an et demi. qu'ils gagnent à la fin, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'en un an et demi, ils sont passés de fond de peloton à gagner en constructeur. C'est ouf. Donc, voilà. C'est vraiment, ils méritent La story est belle. over the top de baiser. La story est belle. C'est Ouais, ça. très belle. Et du coup, ça veut dire c'est en grande partie basé sur, j'imagine, l'amélioration de la voiture, parce que bon, les pilotes, ils peuvent être meilleurs, mais Oui, ouais. de là à faire dernier. Oui, après, il y a eu Bon. aussi, ça a aussi été corrélé avec l'amélioration de Piastri qui arrive en 2023. Et au début, Oui, il est rookie en 2023, Norris c'est était quand même meilleur que Piastri au début. Pendant la première année et même la deuxième un peu. Et puis même 2024, non, mais même 2024, Lando Norris il est encore meilleur que Piastri. Il est plus régulier en qualif là, et la tout. bascule, Justement, c'est c'est pour cette ça que Oui, mais même pour ça que cette année, c'est aussi fou, fin Piastri. 2025, ça commençait à se poser la question de se dire dis donc. En fait, tu voyais le potentiel, tu voyais que le gars, enfin Piastri, il a le potentiel d'un champion du monde, tu vois. Après, et il moi, le prouve cette année. Moi, j'avoue que du coup, j'ai suivi un peu assidûment que la deuxième moitié de la saison dernière, mais je voyais à aucun moment Piastri en premier cette saison, tu vois. Ah, moi non plus. Pour le coup, moi je pensais que Lando serait Ouais, encore c'est ça. très Moi, dominant. je Ah misais ouais. sur Lando Ah Norris. moi j'avoue, je l'avais quand même pressenti. Est-ce que c'est pas un peu ton Enfin- biais que t'aimes pas Norris? Il y a peut-être un peu de ça, mais. Ouais, Mais les gars, moi je propose qu'on en reparle pour la tier list Ouais, après. Oui, c'est vrai. Alpine. Mais. Allons enfants de la patrie. Ouais, frère. Pardon. Attends, ton équipe française qui a un moteur Mercedes. As maintenant. Non, c'est encore Renault. Non, les gars, Cette année, mais l'année prochaine, c'est Mercedes. j'ai placé Alpine, de Oui. toute façon, on peut passer à la Oui, suite. oui, on est d'accord. Voilà. Il n'y a pas vraiment de débat. Oui, c'est ça, hein, écoute. En vrai, tristesse. pour moi, ils peuvent peut-être aller en Non. déception, mais enfin. Non, c'est la saison est finie. La saison est finie. Il y a rien à faire. D'ailleurs. C'est même pas une déception, c'est une honte. C'est une honte, Je c'est sais même pas pas une si déception. Oui, non, mais c'est ça. Après, ils sont tous en train de se dire que, vas-y, la saison. Même eux, ils se disent que la saison c'est ciao. Oui, non, mais Ils il a se shutdown. focus sur l'année prochaine pour avoir un bon moteur. Il a shutdown là, ça. Oui, Gasly exactement. qui dit d'ailleurs, l'année prochaine, je peux être champion du monde. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Tant qu'il y croit, Après, je suis derrière lui. Il est combientième Gasly Mais dans le c'est- classement là? Je vais te dire ça, il est loin. Hein. Ouais, très- Il est 14e Il est 14e. Combien de points? Il a 11 points qui sont 11 points, tous les points de seuls cette chaîne. de... Ouais, c'est lui. d'Alpine. 11 points d'Alpine, c'est lui. Sachant que c'est la seule écurie pour l'instant qui a eu un changement de pilote, enfin de changement complet, je veux dire, qui a pas switch. Oui, Ouais. on a viré un et. Oui, ouais. Douane c'est ciao. Dommage pour lui, mais bon, il a fait un début de saison catastrophique. Oui, mais après, quand tu vois Franco Colapinto, Ouais, c'est ça. bon. Mais il est aussi sur la sellette. Hein. Il est aussi en. Oui, voilà. Ils ont encore du monde derrière. Bah, de toute façon, Flavio Briatore, il joue à la roulette russe. Frère, Oui, c'est ça. Mais après, Flavio Briatore, donc, qui est revenu, mais qui était revenu sous les ordres de Luca De Meo, qui avait repris le groupe Alpine. Et c'est lui qui avait un peu tout remis. Oui, là, il a. C'est il a lui qui a repris, là, fermé. C'est lui qui a fermé l'usine de Viry-Châtillon, qui du coup est Alpine et usine française. Ils avaient une usine en France et une à Enstone au Royaume-Uni. Ouais, c'est ce que Et tu ils ont disais, fermé ça. l'usine de Viry-Châtillon. Et ils ont annoncé en plein milieu du GP du Canada que Luca De Meo quittait le groupe. Il quittait ses fonctions. Voilà. Aïe, aïe. Et donc ça laisse le groupe Alpine encore un peu dans la merde. Donc là, c'est pour 2025, ça va être une année à mettre entre parenthèses. Hein. C'est ça. Après, du coup, ils misent sur les modifs de non, voiture non, de non. 2026 pour Juventus. C'est même pas entre parenthèses, c'est l'acheter, l'oublier, être arrêté des livres d'histoire cette saison pour Alpine. C'est ça. Parce que du coup, l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était encore Ocon et Gasly. C'est pour ça que moi aussi, du coup, La j'étais un peu dernière, attaché avec ils ont eux, fait parce que- 6ème. Ouais. Ils ont fait 6ème. Et notamment un double podium. Enfin, mais ils ont fait- un double podium au Brésil. C'était déjà En fait, pas c'est fou, ça. mais c'était. En fait, Il y avait des Ils ont fait il y avait des 2-3. trucs. Ouais,
Les C'est 2-3 qu'ils ont les fait ont un mis très bien. 2-3 qui les a sauvés. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, C'était C'était Brésil ou je sais plus. c'est une saison frauduleuse. C'était fou cette course. Ouais, c'était le Brésil. Brésil sous la pluie, Verstappen qui gagne, et à côté, t'as les 2 Alpines sur le Ouais, podium. mais non, la c'était course, terrifiant. c'était drapeau jaune sur drapeau jaune, c'était n'importe quoi. La saison sauvée sur une course, quoi. Bah oui, Ah ouais, comme quoi ça peut aller vite du coup. Même là, on parlait, Oui, mais on du parlait coup, pour est-ce que Steak depuis pour tout à moi- l'heure. Et du coup, ouais, ils pour peuvent moi, la saison 2024 est à cause de ça, et il y a une mauvaise appréciation sur cette saison. Oui, Dans le sens où beaucoup de gens, du coup, ont dit que c'était une saison entre guillemets un peu réussie, machin. Alors qu'en soi, c'est qu'une course où Ouais. en vrai, c'est quand même beaucoup de chance. oui. Non, mais sur le reste de Ce- la ce saison, double podium. ils étaient toujours. La très saison, bons. la saison était déjà nulle, et cette année, c'est encore pire. Mais en fait, moi, Après, je c'est ça pire qui aussi est- parce que qui t'as est- des rookies. trouve ça Mais, dommage parce que, en vrai, on voit que Gasly, il est un peu bloqué. Genre, vraiment, il arrive à faire des bonnes perfs, mais juste la voiture suit pas, quoi. Genre, Moi, j'en veux aucunement à Gasly, je pense qu'il Ouais. tire 100% de sa voiture, pour le coup. ouais, bah oui. Aucun doute là-dessus. Il arrive à faire, même des fois, il arrive à se qualifier assez régulièrement. Enfin, régulièrement, peut-être pas non plus, mais il est Au moins en assez Q2, souvent en ouais. Q3, Au moins en même en Q2. même en Q3. Ouais, mais en Q3, il y arrive, hein. Il arrive pas Et une mal Alpine en de fois. Q3, c'est comme s'il faisait la pole, hein. Mes yeux. Mais c'est ça que je trouve ouf, c'est que autant sur les équipes de bas de peloton, sur un ou deux week-ends de Grand Prix, il y a tout qui peut basculer, alors que devant, c'est un effort qui est vraiment sur le long terme où tu peux te Après, c'est pour ça permettre que des c'est petits des écarts top et teams, tout. hein. Ouais, C'est pour ça que c'est des top teams aussi, tu vois. As. As. J'ai un peu pas trop d'avis sur As, moi perso, cette saison. Ouais, je suis un peu pareil, j'ai du mal à voir où est-ce que tu trouves ton affect pour As, parce que perso, bah, j'ai un peu du mal, enfin... En fait, ils sont un peu invisibles à mes yeux. Ah ouais, En fait, moi j'aime bien les teams de losers aussi, donc. Après, si, Mais bah, là, en vrai, il y a des fulgurances. le hein, mec il y est a- fan de McLaren, on le rappelle, hein. Mais Non, bah. Depuis le début McLaren en 2023, des quoi. losers. McLaren en 2023. Non, mais après, moi, Misé sur j'aime ton les. cheval, quoi. Ah ouais, vraiment, content. Hein. As, ils sont 6ème actuellement, ils sont égalité avec Racing Bulls. Ils étaient combien en fin d'année 2025 De 24 Ils étaient 7ème, avec 58 Septième. points. Donc 30 points de plus. Et ils ont déjà la moitié de 28 leurs points. points, en gros. Hein. Ouais, Tu grosso leur modo. l'année En 10 dernière. courses, il en reste 12-13 de courses. 14 Donc même. en soi. C'est 24. Ah oui, C'était cette année, c'est un. c'était Je qui crois. l'année Oui, c'est dernière beaucoup, déjà cette année. C'était. L'année dernière. Oh, l'année dernière, c'était qui déjà? Oula. Oula. Sargent et. Non, Sargent Attends, était chez Williams. Attends, je vais te dire ça. Je saurais Je vais te dire ça, j'ai un doute. Il y a un monde, c'est Magnussen Hülkenberg, je crois. Ah, mais oui, c'est ça, Ah c'est non, ça. Hülkenberg c'est était ça. chez Steak. Non, Non, il est c'est arrivé que cette année. c'est ta C'était- première L'année dernière, saison c'était- chez Steak. Bottas et. Chez Steak, c'était Zou et Bottas. Ah, Iso, ok. Et Nico Hülkenberg, l'année dernière, il était 11ème avec 41 points. Et Magnussen avec 16 points. Ok. Bah, ouais, moi je les mettrais. En vrai, je les mettrais avec Moi, Steak. j'ai envie. Ouais, on va en Je voir le plus. mettrais avec parce qu'en- Steak. Bah ouais. Mm. C'est un peu la même vibe, les deux. Hein. Enfin, Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais, je trouve. J'ai Oui, un mais peu- sauf que. Un peu plus As, d'affect pour. il y As. a un vrai projet derrière, tu vois. Ouais, et puis même. Oui, c'est enfin, ça. bon, après, moi, du coup, par le biais d'Ocon, forcément. Et Mais Ocon. même en vrai, Berman a montré des trucs un peu cool sur certaines courses. Il est bon, c'est un bon rookie. Hein. Ouais, Mais cette on année, il y a rappelle que des. sur son premier Grand Prix On On ever. a des bons rookies. Hein. On a des bons Sur son rookies. premier Grand Prix ever, il était chez Ferrari, il a remplacé Carlos Sainz qui se faisait opérer de l'appendicite l'année dernière, Ok. et il a fait une P7 sur son premier Grand Prix Ouais. ever de Formule 1. Et très serein, très calme. Et il En fait, il c'est assez bluffant. s'accordait à dire qu'il avait fait un super job, mais de A à Z, genre pendant les essais, Mais il il- avait un vrai feedback sur la voiture et tout. Bah, il avait avec cette course, il s'est payé son slot chez As, tu vois. C'est ça. Ah ouais. Tu vois. En fait, il C'est est sûr. malheureusement un peu éclipsé par des rookies qui sont meilleurs que lui cette saison, mais en vrai, il est. Parce qu'il a pas la voiture. Et puis il est à côté d'Ocon qui performe bien pour le coup, lui. Donc, En fait, moi, c'est un peu tout ou rien. Soit ils sont genre tous les deux derniers et c'est des week-ends oubliés, soit franchement, bah, ils sont à l'entrée du top 10 et ils marquent quelques points et c'est cool quoi. Et aussi leur plus haut finish depuis le début de cette année, c'est aussi P5 avec Ocon, et c'était à Monaco. Monaco, c'est ça. Monaco, c'était bien pour le classement des Français. C'est vrai. C'est régalé. Ok, et bah parfait. Aston Martin. Alors, moi on est probablement Non, sur attends, le. parce qu'Ocon il était 7ème à Monaco.
Attends. Ah ouais? Bah, quand il fait P5 où? Il fait P5 avant à Miami? Non. Il se souvient de Attends, moi. je suis en train. Bah, j'arrive pas à retrouver, dis donc. Au Japon. C'était loin? Shanghai P5. Ah oui, en Chine. En Chine. Ok. Mm. Aston Martin, bon, moi je pense que c'est l'écurie que j'aime le moins. Les autres, il y en a certaines que j'ai pas d'affect, mais là vraiment j'aime pas. Du coup, j'ai pas l'affect d'Alonso qui, bon, est quand même un peu un chouchou vu que c'est le plus vieux. Et puis bon, bah, Lance Stroll, j'ai même pas envie qu'on donne du crédit à Lance Stroll et qu'on lui donne du temps d'antenne. Bah, on en donnera tout à En l'heure. fait, Ouais, malheureusement. en fait, ce qui est terrible, c'est que je trouve que le projet, je sais pas, je le trouve pas très sportif. Enfin, la marque, pourtant, Il j'aime est bien les casse-gueule. bagnoles. De manière générale, la marque Aston Il est- Martin, j'aime bien. Franchement, Je trouve c'est. élégante, on va dire. Mais je trouve que l'écurie est pas du tout à l'image de la marque. Et Lawrence Stroll, j'ai du mal avec C'est vraiment la race, tout déception. ça. Et en fait, ils ont aligné Kishta sur Kishta pour avoir et Alonso et Adrian Newey. Je sais pas si tu as la rêve de ça, Samuel. Pas du tout. Adrian Newey, c'est un ingénieur aéronautique. En gros, il dessine des bagnoles depuis très longtemps. Il était avec qui il était avec Vettel quand il a gagné ses 3 championnats du monde. Je me demande s'il n'était pas avec Hamilton chez McLaren. Ok. Et en gros, il a été chez Red Bull un peu depuis les débuts. Et c'est globalement lui qui a donné l'avion de chasse qui était la Red Bull en 2023. Et il y a eu 2-3 tensions en 2024 chez Red Bull. Et il s'est barré. Et du coup, il est parti chez Aston Martin. Mais en gros, il était sous contrat encore Red Bull. Et du coup, il n'avait pas le droit de travailler sur la voiture de 2025 pour Aston Martin. Mais il se consacre à fond pour la voiture de 2026. Potentiellement Donc une Aston très bonne Martin, saison l'année prochaine. c'est ça. Et sachant que Alonso Ils va visent aussi ça, hein. jusqu'en 2026. Alonso, il va jusqu'en 2026. Et Stroll aussi, donc ce sera les mêmes pilotes. Et Stroll aussi. Et donc, ils visent eux aussi beaucoup sur 2026, mais pour un projet qui se voulait, ils disaient beaucoup, ils étaient en gros P5, je crois, en 2024, quelque chose comme ça, pendant longtemps. Ils visaient milieu de peloton, ils étaient en mode on veut devenir une top team, on veut aller taper du Mercedes, du McLaren, tout ça. Bon. Ça marchait début 2024, c'était bien, ça marchait. Hein. C'est ça. Début 2024, c'était la voiture qui était pressentie comme étant la plus rapide. C'était le plus rapide en ligne droite en 2020, début 2024. Hein. Et tout s'est écroulé. En fait, ils ont pas été. Les autres équipes ont apporté des améliorations au cours de l'année, et eux, c'était la dégringolade après. Après, ils sont pas aidés par leurs pilotes. Ils ont retraité la continuité. Hein. Et un poivron. Mais Aston, moi, c'est vraiment le projet. C'est la case déception, elle est pour Aston Martin, je trouve. ouais, c'est ça. Et J'ai c'est pas envie de dire décevant. que l'année est déjà terminée parce que en fait, Non, ouais, bah là t'as Alonso qui commence à marquer des points, mais Même ouais. en vrai, ils sont souvent soit il en marque pas, mais vraiment il est toujours aux portes du top 10 quoi. Et il est souvent en Q3. On Stroll, enfin bref. Mais, Monaco, il aurait pu marquer des points, mais bon, bah, son moteur il lâche, qu'est-ce que tu veux. Moi, tu vois, le seul problème que j'ai après, je vois avec que déception, c'est Alonso que est quand même derrière. Oui, Alonso est là, c'est Stroll qui est. Stroll a marqué Et Alonso est 16. Mais en fait, Stroll, il marque. Alonso, il a marqué ses premiers points récemment. Il marque un petit peu à chaque fois. Stroll. Genre, pas beaucoup, mais. Stroll, il a marqué au début de saison surtout. Ouais. Début de saison surtout. Australie, Et là, Barcelone, c'était la première fois que Alonso il mettait des points, et là, il en remet au Canada. Remet les points. Ouais. Moi, en fait, tu vois, le problème de la case déception, c'est que pour être déçu, faut les avoir aimés un moment, et moi, vraiment, je les déteste. Mais bon, en vrai, c'est la case où ils vont aller. Ah, mais bah, après, déçu dans le sens où t'as Alonso, t'as, comme il a dit Paul, t'as Adrian Newey, tu peux avoir des attentes comme. Il y a des bons éléments, en fait, mais. Il y a des bons trucs, et c'est qu'en fait, tu vois que la voiture, elle arrive pas à être performante, il y a des casse-moteurs, il y a trop de choses en fait qui font que cette équipe, la saison n'est pas terminée, c'est un fait, parce que tu peux jouer encore la P6, mais déception parce que tu te dis pas Aston Martin ça doit jouer la P6, tu vois. Tu te dis il faut que ça aille jouer les P5, P4, que ça aille jouer le midfield haut, tu vois. C'est dommage ce projet. Je suis d'accord. On passe à Williams Racing. Williams, deux nouveaux pilotes. pour moi, ils sont vraiment dans. Je suis partagé entre deux. Hein.
Bah, en fait, mais le problème, c'est que Williams sont partagés entre deux parce qu'ils sont dans leur championnat, eux. En fait, ils sont vraiment 5e avec 55 points. Celui de devant, bah, c'est Red Bull Racing avec 162 points. Et derrière, c'est Ouais, Haas non, ils avec sont tout seuls. 126. Ouais. Donc, Ouais, ils sont vraiment tout seuls. solo. C'est vraiment Hamilton au GP du Canada. Ils sont tout seuls, quoi. Mais pourtant, ils, Ouais. ils font des bons trucs. Enfin, ils sont même en qualif. Moi, je trouve que Grâce à Albon, moi, je trouve que c'est un bon. Albon, il est. Je trouve que c'est un bon départ. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime très bon départ. Ouais. Bonjour Pierre Les Nico, gars, d'ailleurs, qui est l'année sur le chat. Les gars, de l'année dernière, pour vous donner une idée, Williams, ils finissent 9e avec 17 points. C'est ça. Moi, Ils vraiment, en ont 55. moi, je les voyais vraiment être énorme. dans les dernières teams là. Et... C'est un énorme début de saison qu'ils font. Et d'un autre côté, le début de saison est big, mais pas autant que ce qu'on s'attendait en essai libre en fait. Tous les chroniqueurs disaient mais Watt c'est Ah oui, énorme, ouais. c'est fou. Et à Bahreïn, Ouais, mais après, c'était énorme. On savait pas si ça venait et de la voiture et de Carlos Sainz, qui est quand Ouais, même mais un après, gros les essais pilote. libres. Et pourtant, c'est pas Mais, Carlos Sainz qui perf le plus cette saison, c'est plutôt Albon finalement. Oui, mais après, ça, c'est sa première saison, donc moi, je trouve que c'est excusable, tu vois. Il y a l'adaptation et tout. Albon était là l'année C'est dernière ça. déjà. Albon, ça fait longtemps. Albon, qu'il est ouais, ça fait chez- longtemps. Ah ok. C'est pour Luc, c'est autour de lui que le projet est construit. C'est vraiment autour de lui pour le coup. Ok. J'aime bien Albon. On en reparlera tout à l'heure, mais j'aime bien. Ouais. Bah bon ouais, il départ. est bon, mais Je pense qu'ils sont. Ouais, c'est. Williams, c'est en vraiment fait, un bon départ. il est de la même génération que genre Sainz, Norris, Russell. et Sainz et ouais, Leclerc, on va dire. Mais il a pas eu autant de chance sur les équipes, on va Parce dire. qu'il était dans une Williams, quoi. Oui, c'est ça. Mais il a le talent. Williams, en fait, avant d'être dans une Williams, c'était un pilote Red Bull. Mais le Oui, deuxième oui. paquet Red Bull Oui. étant Kirst, Oui. et bah il est tombé chez Red Bull, chez Williams. Ouais. Ce qui est bien, parce que du coup, il est au centre d'un projet dédié à lui, Ça. qui ça aurait peut-être pas été le cas s'il était chez Ferrari ou Mercedes, tu vois. En vrai, honnêtement, Donc, moi, au final, si tu me demandes où est-ce que tu as envie d'être en termes de pilote, genre, si moi je devais m'identifier à un pilote, je pense je dirais Albon. Genre, il a l'air d'être dans une team où il est bien, il fait des bonnes perfs, pas tout le temps, mais souvent c'est cool. Puis ça se voit, il a confiance en son équipe. En Ouais, interview, il dit que Oui. on va viser le titre pour 2027, on va viser les premières victoires, machin et tout. Moi, je Genre, trouve ça se voit, il croit en sa team et il croit à ses futures victoires. Je pense qu'il est assez intelligent pour se dire qu'un projet, ça se construit longtemps et que dans une équipe comme Williams, ce qu'il peut faire, ça peut être énorme. Donc, non, j'ai très hâte de voir la suite et le début de saison est très très cool. Ouais, je suis plutôt Moi, d'accord. c'est un peu ma top 3 équipe de cœur, Williams aussi, parce qu'il y a de l'affect sur Ouais. tout l'historique. Williams, c'est une grosse équipe historique. Il est passé par là, Schumacher, il est passé par chez Williams. Et globalement, ils ont 114 victoires en Formule 1. Williams, depuis le début de leur histoire et tout, c'est énorme. Ouais, quand même. Mais c'est un peu descendu, quoi. Mais dans les années 90, c'était les rois du monde. Et Dans les années 90. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir compléter cette ligne bon départ avec Racing Bulls, Visa Racing Bulls, Cash, machin et tout. Ah ouais? Ah ouais? Ah bah oui. Ça va pas dans mon départ pour toi? Ouais. Non, mais je tâte, je demande. Hein, Je la place là, je suis ouvert à ce qu'on en discute, mais pour l'instant je la place là. Moi perso, Non, mais- c'est mes gros bébous de cette année. Alors, la moitié de l'équipe, je pense les gars, vous surfez beaucoup sur Isaac Adjar. complètement. Moi je vais surfer sur lui Mais en soi, sans lui demander son consentement. Je vais surfer sur lui toute la soirée. Y a pas de souci. Il y a eu des bonnes stratégies comme Monaco, incroyable. Monaco, c'était fou. Monaco, mec, mais pour moi c'est franchement, c'est peut-être mon coup de cœur exceptionnel. depuis que je suis la F1 en termes de stratégie d'une Mais, équipe. C'est mais exceptionnel. ce qu'ils ont sinon, fait. Non, en vrai, franchement, moi je trouve si il y on a... enlève le côté Isaac Adjar qui surperforme, je trouve c'est Non. pas genre. Je vais pas mettre ça en déception où la saison est déjà terminée. Attention, franchement, l'équipe a fait du bon boulot. Mais c'est ça. Mais en je fait, veux en voir plus. Avant mais- de dire que c'est un bon départ. Je vais en voir plus. C'est un peu la seconde écurie Red Bull où on mise pas tant sur eux Oh. et en fait bah ils se montrent quoi. Et en vrai je rigole sur Lawson, mais Lawson il fait du pilote, bon boulot. Hein. Ah, Ouais, mais Lawson là, n'est surtout pas un tout bas de pilote. classement quoi. Oui en effet. Moi même alors après il y a peut-être aussi le fait que souvent Lawson, il a 4 points. Hein. sur Canal Ouais, ils ont- il est. Ouais, non mais, Lawson, il a je parle 4 pas points, forcément hein. en termes de points, mais je parle sur la piste. Moi, je trouve il est Non, souvent, il joue la team. il est souvent même à se battre avec des autres et tout. Honnêtement, je pense que si tu regardes souvent sur les courses, tu le vois souvent dépasser d'autres, se battre et tout.
Enfin, je trouve il est plutôt agréable à suivre, même si bon des fois, début de saison il était Après, chiant, on- mais là depuis j'aime bien, j'avoue. On s'étendra En fait, sur après parce que Ouais, j'ai ouais. aussi des trucs à dire. Mais on s'étendra sur quand on parlera des pilotes. Mais... Ah, mais toi, t'es un hater. Moi, je Non, dirais. non, en vrai, non, je te jure là, ce que j'avais en tête en plus, c'était Ah, plutôt. non, mais je te vanne, j'aime bien Jonas. Ouais, après, Mais je moi, suis moi, bon je- départ, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au départ, je trouve que c'est gentil. Je trouve que c'est trop gentil, le bon départ. Je suis d'accord que c'est Pour une gentil. équipe qui a que trop 28 gentil, points, ça. et c'est gentil. Mais en C'est fait, la moi, il y a aussi le truc que sur Canal, ils interviewent souvent. Le concept, c'est remplir le tableau. Alors oui, c'est une tier list, papa. Le concept, c'est en gros, on a les cases en haut, c'est le meilleur, et après, c'est plus tu descends, moins c'est bien. Et du coup, on classe les équipes en fonction de leur performance sur la saison et si on les aime bien, etc. Et surtout de nos attentes. En fait, si on se basait juste sur leur performance, on prendrait le classement. Oui. Mais Ouais, là, voilà. Et c'est pas un peu, intéressant. Vraiment pas intéressant. les évolutions et où est-ce qu'on les place par rapport à nos attentes en début d'année, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, je disais, sur Canal, ils interviewent souvent le. Je sais pas si c'est le team principal, je sais plus son nom. C'est l'ingénieur de job. Laurent. Non, je sais plus. Attends, je vais l'avoir. Laurent Ruquier. Laurent Luyet. Non. Catherine Barba. Mais moi, j'aime. Laurent Mekies. Laurent Mekies. Et du coup, c'est un Français qui, même pendant les courses, ils l'ont à l'antenne sur Canal. Et Ouais, c'est très cool. je trouve ça trop bien et j'aime beaucoup les décisions qu'ils prennent et tout. Bon, alors là, par exemple, contre-exemple sur le Canada où ils font pit adjar direct et ça nique sa course et c'est de la merde, tu vois. Mais je sais pas, moi j'aime bien la vibe de l'équipe et tout, je trouve ça cool. Mais je suis ok qu'on la descende. Par contre, si on la descend, si on fait le classement à l'intérieur des trucs, je suis chaud qu'on la mette ici. Oui, tout à fait. Je suis parfaitement. Je suis d'accord. Non, Ouais, là, c'est oui, ça. je suis d'accord. Là, c'est Je ça. suis d'accord. Et en vrai, je suis assez chaud de mettre As devant Kick J'allais quand le même. dire. Ouais, carrément. Ok. On passe à Mercedes. Alors attention, là on va Bon, les avoir cams. Paul qui va décoller. Si tu voyais ma tête là, Vas-y, j'ai dit commence. Ah, je suis désolé, Paul. Je Comment suis désolé. Y a pas de débat. Ah oui. C'est saison terminée. C'est saison terminée, les gars. Non mais ils sont forcément obligés d'aller là, tu vois. Mais moi la vibe de la team, Non. j'aime pas. J'aime Bah, pas. vous pouvez pas aimer, les gars, mais c'est un bon départ, les Oui, gars. ah oui, Franchement, C'est un bon départ. Hein. C'est vrai que c'est un bon départ. c'est une équipe qui a un rookie Deuxième et elle se bat pour être championnat, alors P2, que les gars. c'était- Oui, non, mais C'est vrai que Anthony, c'était un peu catastrophe il y a quelques années. Il y a même quelques années, il y a un an et demi, c'était cata. Hamilton, il était en souffrance Ouais. sa fin d'année dernière là-bas. C'était vraiment loin, la voiture était un tracteur. Ils ont fait un big job, c'était très bien. En fait, je En pense, fait, je je pense sais pas si honnêtement t'avais- qu'on a peut-être plus de mal avec les pilotes, Paul, qu'avec l'écurie finalement. Oui. Mais en fait, c'est que j'ai un peu du mal avec l'écurie. Je trouve que l'écurie avait de Vous la avez du saveur mal avec par un Lewis pilote, quand même, Hamilton. Paul. Non, Vous avez du mal avec franchement, un pilote. je trouve que Pas les l'écurie, deux. si on parle d'écurie, parce qu'on est encore dans la tier list écurie, si vous suivez un petit peu, enfin bref, je trouve que l'écurie avait de la saveur par Lewis Hamilton, qui était là au début du projet et qui a fait du début à la fin du projet. Je suis pas Non, d'accord. sur la fin, il y avait Schumacher. Mais je sais pas. Pas vraiment d'accord avec la take. J'ai pas trop d'affect. Non mais attends, non. Euh, Est-ce que s'il vous plaît, franchement moi, une des raisons de pourquoi c'est de la merde les gars, Monaco s'il vous plaît. Non sérieux, parlons de Monaco 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Qu'est-ce qui se passe à Monaco pour Mercedes? Attends. Mais c'est une honte, enfin genre, Mais comment je ça comprends même pas comment c'est possible ce qui s'est Ah passé. mais à oui, Monaco. c'est vrai. Ah mais oui, c'est Non, mais les gars, ils oublient les Monaco, doubles c'est- arrêts, Ah mais oui, c'est vrai. enfin y a rien qui va. Non, mais- Non, mais oui, je sais plus, c'est Toto Wolff qui a dit ça. Il a dit on a oublié qu'il fallait faire les 2 Eh arrêts. ouais, ils avaient oublié. Oui, c'est lui qui l'a Mais dit. frère, Ah oui, vous l'avez il y a oublié. le side eye de Toto Wolff à ce moment-là qui regarde en mode. C'est exceptionnel. Ça, ce c'est moment. grave. C'est gaguesque. C'est fou. Ah, Et c'est surtout, trop grave. le truc dont Génial. on parle dans toute la pit lane, dans tout partout, oui. ça parle que des doubles arrêts. Et ils disent ah bon, on avait oublié qu'il y avait ça. Pas un Ça, seul mec c'est s'est dit, génial, les oui. gars, faut qu'on les fasse pit quoi. Même pas un mécano. Et ou surtout, quoi, ils c'est- disent pas les autres. Pourquoi ils font ça? On est à Ouais. Monaco. Pour moi, Toto Wolff, il avait vraiment la même énergie que nous. Oh là, c'était. Oh, Ah, ouais, j'avais c'est- oublié. Ah mais ça, non mais ça se voit, ils ont fait une mauvaise qualif, ils ont fait. Oh. Oui, en vrai, ils en avaient plus rien à foutre. Non, mais oui, en vrai, obligé de les mettre dans mon départ. Par contre, tu vois, je pense, j'ai un peu envie de les laisser derrière Williams. Ah Oui, ouais. je suis d'accord. Ouais, je suis Je d'accord. j'y connais rien. Il y a quelques Moi, je suis années, plus je regardais hype. quand c'était sur TF1. En fait, je suis plus hype par le départ de Williams. En fait, Non mais moi, parce que le problème projet, de le Mercedes, projet nous hype j'ai beaucoup trop- plus. J'ai trop Bottas Hamilton en tête, qui était le prime Ah de mais là, l'équipe. mais là c'est votre problème les gars.
Non. C'est En vrai, moi, je Ça, c'est suis ouvert au incroyable. truc, c'est ce que je les aime pas, mais oui, en vrai, Les, ils méritent. les gars, la seule autre écurie qui a une victoire, c'est Mercedes avec Russell. Les gars, Bonne nuit, Quoi, ils viennent de faire double point. Non, il y a Verstappen qui a gagné. bonne nuit, Pierre Niveau. Au revoir. Ouais, mais j'ai parlé d'écurie, j'ai pas parlé de. J'ai pas parlé de Verstappen Racing. Qui est l'écurie prochaine. Racing. Verstappen Racing. Franchement, faut qu'il Ouais. revienne. Enfin bref. Bon, moi, Oh, je les gars. la mets là, en vrai, je suis d'accord. Paul, t'es Oui, pas trop si, d'accord allez, toi soyons objectifs. Moi, Soyons j'aime pas. objectifs, c'est ça. mais- Non, mais le projet Je Williams vous est écoute, plus intéressant, je Ouais, trouve, c'est ça. à mon avis. Mais Et oui. le jump est plus impressionnant. Mais Mercedes, les gars, ils font un Oui, début de c'est saison vrai. régulier de fou. Ouais, non, c'est Non, Monaco. Monaco. Tu peux pas dire régulier quand il y a Monaco. Bah non, mais regarde, le début de saison, c'était top. Il y a eu un coup de mou, et paf, là, tu repars, tu fais un bon GP à Barcelone. Il est tout sauf régu, Kimi. Hein. Il a quand Mais même il est 3 rookie, courses d'affilée qui étaient il est- catastrophiques. Oui, c'est Mais vrai. il est rookie. Bah oui, le triple header il était compliqué, mais là, regarde, il fait P3 et tout. Non, les gars, arrêtez. Non, moi, C'est un je- bon je départ. l'accorde. C'est juste que je les aime pas, mais franchement, je les accorde. Objectivement, ils sont là, je suis d'accord. Après, Anthony, il a quand même fait. Enfin, ouais, il a fait entre de Imola, Monaco, Espagne, il a fait DNF, 18 DNF. Ah non, mais le triple header de Anthony, c'est un des pires des triple headers que j'ai eu de ma vie. Hein. Et pourtant, vous savez que je suis fan du pilote. Hein. Ouais, J'adore. Hein. Mais non, les gars, moi, les rookies, je peux pas leur en vouloir. Genre, ils sont là pour apprendre. Mais là, faut en vouloir. c'est sûr faut en qu'il y a des vouloir moments au comme ça. rookie, faut en vouloir à Toto Wolff à Monaco, faut en vouloir à beaucoup de gens quand même. Et à Russell parce que c'est une merde. Enfin bref. Bon, on le laisse là. Alors, Verstappen Racing. Verstappen Racing. Bah, Verstappen Racing, c'est over the top. Et Red Bull Racing, c'est une déception. Oh là, c'est vrai. Hein. C'est la déception, mais. Non, c'est pas over the top. C'est pas over the top. Je dirais pas que Bah, Verstappen, si. Verstappen, les gars, c'est over the top. C'est trop. Verstappen, c'est trop fort, les gars. Ouais, Il est le meilleur pilote de la grille alors qu'il a la 4ème meilleure voiture. Il casse les couilles, mais bon. je n'aurais pas dit over the top. Enfin, Non, mais je parle de Verstappen, je parle pas de oui, l'écurie. je parle de Verstappen aussi. Je parle de. Ah, ok. On en parlera tout à l'heure, Mais là, enfin, moi, je trouve catastrophique leur début de saison. C'est une déception. De voir juste Lawson sous perf de course changer avec Tsunoda qui finalement passe la pire saison de sa vie, je pense. Ah oui, non, mais ce baquet, il est déception. Mais Non, quand même, Red Bull, devant c'est. Martin, hein, parce que bon, faut pas déconner. Et Ouais, puis non, le projet là, il me. il Enfin, a plus rien était d'accord. catastrophique. Il y a plus Adrien Newey. Ça, là pour moi, L'autre, Prime est ton micro, en il coupe, downfall là. il coupe souvent ton micro. Attends. Tu sens que. En fait, Verstappen, il est motivé par la gagne. Et que, genre, si tu commences à avoir une voiture qui est plus du tout compétitive, il va en avoir ras le cul. Bah oui, c'est ça. Et le truc, c'est que remplacer Verstappen par quelqu'un, bah, tu perds forcément en talent, en expérience, en tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Donc, Verstappen, il sauve les meubles de l'écurie, quoi. Mais bon. Mais Ils ont leur deuxième baquet ça qui est maudit. terrifiant, hein. On sait toujours pas si c'est dû à. Est-ce que vraiment la voiture est problématique? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que juste la voiture est faite pour Verstappen? C'est trop Il y a un peu de ça. c'est trop Pour moi, compliqué à savoir. il y a forcément de l'aspect de la voiture est faite pour Verstappen. Parce qu'on C'est sait sûr, que c'est mais, leur cheval de tête. Mais t'es censé avoir une voiture qui est quand même compétitive pour un deuxième paquet. Genre, tu fais pas un championnat pour un pilote. De base, l'écurie, ça va Il y a pour qu'à voir elle-même. Hamilton qui s'adapte à la Ferrari. Pour moi, c'est la même chose. Ben voilà. Ouais, mais du coup, pour moi, Ferrari est dans la bonne voie. Pour moi. Parce que Ferrari, actuellement, pour moi, mais on va revenir pour finir sur Ferrari après. Parce que la saison est loin d'être parfaite. Mais à mon sens, Ferrari a plus de chances de finir P2 que Red Bull. Ouais, je suis d'accord. Oui, aujourd'hui. bien sûr. Mais ce qui est terrifiant, c'est ça. Enfin, c'est 162 points pour Red Bull. À ton avis, Max Verstappen en a combien, Samuel? 105. Dans 150, non? Il y en a 155 Sur combien? Oh là là. sur 162. Voilà. Là, C'est quoi? C'est Tsunoda 7 points. Tsunoda est 7 J'ai de la points. peine pour lui parce que. Tsunoda est à 10 points techniquement. Mais Ah oui, parce qu'il en a marqué avec Racing Bulls. Mais, Oui, c'est ça. Ouais, en fait, moi j'avais un petit coup de cœur pour le Tsunoda Hadjar du début de Racing Bulls. Je trouve ça trop cool. Et je Oui, pense la team que- était je bien. pense La honnêtement vibe qu'ils était auraient bien. vraiment pu Ouais. être encore mieux que du Lawson Hadjar. l'équipe est trop cool. Ouais, c'est. Mais là, au moins, Après, je sens que. c'est une déception qui est Aussi, modérée mais parce les que gars, Verstappen est trop fort, quoi, c'est tout.
Mais aussi, les gars, c'est quoi cette décision de merde de mettre Lawson direct dans le grand bain dans une Red Bull, frère? Oui, il y a ça, et puis surtout, enfin, déjà pour moi, C'est de la merde. Tsunoda aurait Et mérité c'est nul. le baquet depuis le début de la saison. Et Mais puis, oui. et puis Mais même, il aurait le temps de c'est faire, cool parce il que aurait le temps de faire des essais. Tsunoda est plutôt bien parti, je pense, pour rester jusqu'à la fin de saison. Parce que je vois pas trop Oui, par qui c'est sûr. il le remplacerait. Ils vont pas changer. Ah, même, je crois, Helmut Marko, il a dit que c'était Yuki jusqu'à la fin de saison. Je crois. Ils ont pas Oui, prévu oui, de c'est changer. ça. Je crois que même M serait. ils sont en mode serait on va débile. pas refaire les mêmes erreurs, on va prendre un peu de stabilité et tout. Mais le vrai problème, c'est que le Ouais. baquet est maudit. Hein. J'ai l'impression que peu importe ce qu'ils mettent, et c'est pour ça que je suis peur pour Isaac Adjar, c'est que peu importe ce qu'ils mettent, c'est ciao en fait. Non, mais non, le baquet est pas maudit, il faut juste 2 Max Verstappen Oui, c'est ça. dans les queues. C'est tout. le bordel. Et tu mets 2 Verstappen, c'est bon, l'équipe, elle est championne facile. Après, il vient d'avoir une fille, peut-être que dans 18-19 ans, là, Quoi. on verra la petite Après, Verstappen, là. Après, tu mets 2 Verstappen dans une même écurie, je sais pas si les liens entre pilotes. Aïe, aïe, aïe. L'ADN, c'est l'ADN. Terrifiant, terrifiant. Allez, le bon. meilleur pour la fin. J'ai mis un dernier extrait parce que pour moi, c'est l'équipe The où greatest. il y a du. Pour moi, les gars, c'est la seule team où ça peut être dans 3 catégories. Genre, Ouais, je suis d'accord. Ça D'ailleurs, va. là, pendant que vous parliez, j'étais en train de réfléchir à où on le met. Et je sais pas. Tellement. Toi, Paul, tu veux En fait, mettre où? moi. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. D'un côté, tu sens que l'équipe se reconstruit sur un nouveau projet avec Hamilton, que lui, il faut lui laisser le temps et que la voiture, on sait qu'il y a des problèmes. Tu vois bien sur les on-board, ça a l'air d'aller un peu mieux. Depuis, je sais plus c'était quand, c'est Emily Roman, ils ont apporté des trucs, mais avant, tu voyais à Miami, dans un même virage, d'un coup ça survire et après ça sous-vire et en fait ils se bagarrent avec la voiture et c'est terrifiant. Et d'un autre côté, faut quand même que Lewis Hamilton s'y adapte, tout ça, donc ça prend du temps, mais les perfs étaient pas au rendez-vous et il n'y avait pas que de la voiture. Il y a forcément les adversaires qui sont plus forts, les autres voitures qui sont mieux, Oui, c'est. mais plus les strats, compétitif. c'est Ah ouais, les strats, c'est là. C'est terrifiant, les strats. Hein. Non, Ouais, le point Non, il y a eu positif. Heureusement des qu'ils font bonnes des bons choses. arrêts, Il y a eu vraiment des bonnes choses. Les pit stops de Ferrari cette année, c'est une masterclass. Mec, C'est Faut une le dire. masterclass. Leur pire C'est pit stop là exceptionnel. sur au Canada, c'est 2 secondes 2. C'est leur pire Ouais, pit stop. bon, c'est ok, exceptionnel. Ah, mais je crois que la saison, ça doit être 2 secondes 7. C'est eux le meilleur. Non, c'est 2 secondes. Ah, de la saison. Le pire, Non, le pire, je parle. Je crois que c'est. Ouais, Attends, je crois. Ils ont jamais passé les 3. Je crois ils ont foire 1 sur Hamilton. Je sais plus quand. Il me semble qu'ils ont foire 1, ils font 4 secondes avec quelques. Ouais. Mais sinon, c'est rarement au-dessus de la 2 secondes 5. C'est régu. Les pit stops. C'est régu. Mais moi, ça, ce qui me terrifie, c'est c'est incroyable. que Frédéric Vasseur est un peu sur la sellette. En fait, ils ont un peu tout testé. Ils ont démenti. Oui, et puis même. Ils ont Ils ont démenti. Il y a beaucoup de gens qui ont pris position pour lui quand même. Enfin, Ah, bien sûr, Ferrari. bien sûr. Par contre, les rumeurs Leclerc sont pas arrêtées pour le coup. Il y en a encore. Ah ouais, mais parce qu'en fait, lui, ça va faire 10 ans en fait qu'il est chez Ferrari. Enfin, ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans qu'il est en F1. Il a commencé chez Alfa Romeo. Et je crois que c'est depuis 2019 qu'il est chez Ferrari, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il a fait 3-4 ans chez Alfa Romeo, ouais. Mais que, du coup, il était toujours jeune pilote Ferrari, comme Berman actuellement, qui est dans le programme Ferrari. En fait, pour moi, c'est clair que la saison est une déception, très clairement. Et en tant que du coup, Paul et moi, vous l'avez compris, on supporte cette équipe-là. C'est une déception, mais pour moi, ils méritent pas d'être dans le truc déception. Pour moi, ils méritent d'être dans le on veut en voir plus. Oui, parce je suis d'accord. En fait, pour moi, ils ont en le fait, potentiel c'est, de vraiment y aller, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, d'un autre côté, 5-6. Ouais. Au classement de pilote, je trouve ça pas si mal quand tu regardes les personnes qu'il y a devant. Ouais, et ils sont dans la compétition pour être deuxième écurie constructeur très largement. Oui, ils sont 16 derrière Mercedes. Comme je dis, il y a plus de chances que ce soit eux que Red Bull, par exemple. Ouais, large. Mais là, c'est ça. Du coup, la bataille entre eux et Mercedes va être jolie à observer tout le reste de la saison, du coup. C'est vraiment ce qu'il faut regarder cette saison. Il faut regarder le top 2 à 4, ça va être incroyable. Hein. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à la hype qu'on s'était fait en fin de saison avec le changement Hamilton qui arrive chez Ferrari, c'est la dingue et tout. En fait, déjà, ce côté-là, Hamilton qui arrive chez Ferrari, fallait le calmer dès le début, parce que nouvel environnement, nouveau machin. Tu peux pas en attendre direct qu'il soit champion. La vraie déception, c'est que fin 2024,
t'attends à ce que la voiture elle progresse et c'est pas le cas. La voiture a régressé. C'est C'est ça le Et vrai ils arrivent problème quand de cette même année. à maintenir une P3, presque une P2, Donc c'est que avec les une voiture pilotes, comme ça. c'est que les pilotes sont géniaux. En fait. Bah, c'est Oui, ça. mais en fait, oui, mais le truc, c'est qu'on attendait pas à qu'il soit non plus P1 cette saison, mais on attendait à que ce soit une P2 beaucoup plus autoritaire. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont P3 et on peut pas dire qu'ils soient vraiment devant Ouais. Mercedes dans les performances. Et ils C'est ça le vrai problème. Ils galèrent à se maintenir haut dans les Q3. Ils galèrent à. Enfin, ils ont fait quoi 2 podiums depuis le début. Tu sens qu'ils doivent beaucoup réfléchir. Moi j'avais un espoir au début avec Leclerc en Espagne, Leclerc à Monaco, Hamilton qui Leclerc en gagne Arabie sa course au Saoudite. sprint, j'étais en mode putain. Stylé, Hamilton c'est bon, il va tout casser en fait, bah non. Ils ont Là, trois le podiums, mais c'est Canada, Leclerc à chaque fois. Et Là, Hamilton le en Canada, on sprint. peut dire que c'était une déception. Ouais, sprint, il a une victoire, Hamilton en sprint. Oui, mais c'est pas un Grand Prix. Bah oui, c'est pas un grand prix, mais ça reste Oui, cool à noter. Ça prouve qu'ils peuvent avoir du rythme avec la voiture. C'est ça. La voiture a du potentiel. C'est juste que comparé à l'année dernière, où ils finissent vraiment bien pour le coup, t'en attendais beaucoup plus cette saison. Genre qu'ils aillent titiller les McLaren, que Leclerc fasse jeu égal avec un Verstappen, et Ouais. c'est pas du tout le cas. Et c'est ce qu'on entend souvent, alors que ce soit du coup Febro qui en parle ou les débriefs des pilotes, souvent ils sont en désaccord avec leur stratégie d'écurie, etc. On s'entend souvent gueuler dans les radios, les gars, qu'est-ce que on parle au Canada, hein. Mais pourquoi vous m'arrêtez là en fait? Ouais, c'est ça, genre ils comprennent jamais rien, genre il y a vraiment une mésentente de ouf. Il y a un problème de communication, je pense aussi, Ouais, c'est ça. dans la team entre les gens juniors et les pilotes. Must be the water. Je sais what. Quelle angoisse, quelle angoisse. Donc moi je les mettrais là. Après j'avoue je pense quand même qu'ils méritent d'être là vu leur classement. Pour moi, on va en voir plus, ouais. On va en voir plus. Ils méritent pas d'être dans mon départ parce que c'est pas un bon départ du tout. Non. Mais En fait, la déception, elle est là, mais il y a quand même le côté performance, alors que Red Bull, c'est vraiment juste. Il y en a un qui est puis performant et le reste, c'est le néant, quoi. En fait, c'est qu'il y a une déception du côté de Ferrari, mais t'as la lueur au bout du tunnel, tu vois. Tu la vois, tu vois. Tu l'aperçois, moi j'aperçois la chaleur des rayons d'un. Ouais. Oh le doublé. Comment oui, ça c'est ça. Leclerc Mais gagne, Hamilton P2. C'est aussi parce je vois la chaleur, je vois la lumière. C'est aussi parce qu'on les supporte. Mais parce que oui, moi forcément, dès que là, je sais plus, il y avait une course, je pense que c'était Monaco. Moi Monaco, j'ai crié devant mon ordi en mode putain c'est une dingue, Hamilton, Leclerc est bien quoi. Et ça me rend trop heureux. Mais enfin moi, je m'attendais à ce que toute la saison elle soit comme ça en fait. Je m'attendais à le voir faire des podiums. Leclerc à Monaco, de toute façon, c'est Superman, le gars. Oui. Alors c'est Superman depuis l'année dernière, hein, parce que. Ah non, il a toujours fait des. Non, mais il a toujours fait des bonnes qualifs. Hein. Il a pas un mur à Monaco qui tape tout le temps. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Mais les qualifs, ça a toujours été bien Leclerc à Monaco. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Et bien, c'est vrai que l'année dernière, qu'est-ce que c'était salvateur, faut voir comment j'avais hurlé. Hein. C'était terrifiant. Est-ce que vous voulez retoucher des trucs, qu'on rediscute des trucs, ou est-ce qu'on est bien comme ça? Moi, je pense qu'on est pas mal. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec ce joueur. Hein. Ça me fait chier que Mercedes soit là, mais objectivement, je suis d'accord. Mais oui. Moi, j'aime bien. C'est symétrique ce qu'on a fait. On a fait une petite pyramide là. Ou une... Ouais, c'est vrai. Allez. Mais j'aime bien. Ok, ça me va. Sur longue alpine, hein. Vive la France. Attention à pas leak sur le stream des bêtises. Oh, y a pas de bêtises sur mon ordi. Ah bon? Menteur. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième tier list? Allez. Bof, hein. Bof, on s'arrête là? Quel plaisir. J'ai menti. Allez.